Bonjour les humains, 5 juillet 2024, Shalom Aleichem, selon la formule consacrée. Petite information comme ça en passant, c'est ce qui a donné le Salam Aleikum chez les musulmans. Mais la première fois que ce salut a été prononcé de cette manière, c'était par Yeshua, c'était par le Christ. Mais bon, voilà, une petite parenthèse. Donc, 17e épisode du gouvernement mondial de l'Antichrist. On en était au point 20. Banqueroute politique et gouvernement mondial. Pour atteindre ce but, il sera nécessaire d'établir d'immenses ménopoles, réservoirs de telles fortunes colossales que même les plus grandes fortunes des goyim, étant obligées de dépendre de nous pour s'agrandir, devront s'effondrer, toutes en même temps, avec le crédit de leur gouvernement le jour suivant la grande déconfiture, la banqueroute politique du siècle. Point 21. L'utilisation des guerres économiques. Comment s'emparer des propriétés privées et des industries appartenant aux goyim? Par la combinaison de taxes très élevées et de compétition déloyale, injuste, nous pourrons provoquer la ruine économique des goyim en ce qui concerne leurs intérêts financiers nationaux aussi bien que leurs investissements. Sur le plan international, en augmentant les prix démesurément, les goyim s'élimineront eux-mêmes des différents marchés. Pour les nouveaux, bienvenue déjà, pour commencer. Oui, encore une petite parenthèse. Goyim, ce n'est pas forcément le terme non pour les non-juifs. Hein. C'est pour tous ceux qui ne sont pas affiliés aux francs-maçons ou aux Illuminati. Hein. Donc c'est encore un terme qui a été perverti, hein, afin de promouvoir l'antisémitisme. Donc les juifs servent de bouc émissaire, hein, malheureusement. Donc allez voir ma playlist depuis le départ. Et puis oui, allez toujours voir dans les commentaires, parfois on me met des commentaires très intéressants avec tout un tas d'informations dont moi je n'étais pas au courant, donc ça corrige parfois des petites erreurs que je fais, etc. Donc n'hésitez pas à voir les commentaires. Il y a parfois, et puis même assez souvent, il y a plus d'informations que ce que moi je donne, hein, et des rectifications. Cette élimination pourrait être complétée par un contrôle soigneux, précis des matières premières, par l'agitation organisée parmi les travailleurs, sur la base de réduction d'heures de travail et d'augmentation de salaire. Entre parenthèses, politique qui fut généralisée à outrance dans les années 1960 et qui alla en augmentation avec l'intrusion de plus en plus poussée de la technologie. Mais nous devons organiser nos affaires et contrôler les conditions de manière que l'obtention par les travailleurs de salaires plus élevés ne pourra en aucune manière leur profiter. C'est exactement ce qui m'arrive. Enfin, ceux qui sont dans la fonction publique, en général, c'est pas toujours le cas, mais en général, sont mieux lotis que ceux qui sont dans le privé, mais cet argent ne fait que passer. Moi, je n'ai jamais eu un aussi meilleur salaire que depuis que, soi-disant, ils ponctionnent en France par mois, ils ponctionnent les impôts sur le revenu à la source. Oui. Sauf qu'avant, je payais 3 000 € par an, maintenant j'en paye 5 000. Donc, quand on fait le principe des vases communicants et l'inflation, c'est l'arnaque. C'est-à-dire, on nous fait croire qu'on gagne plus, mais cet argent ne fait que transiter. On le prend et puis on le donne ailleurs. Voilà. Bref. Ce qui, en 1994 ou 1994, est le cas, car l'augmentation et la généralisation des problèmes économiques au sein des États poussent les classes moyennes à devoir commencer à utiliser leur capital pour être à même de conserver leur niveau de vie antérieur à la crise actuelle, de même que cette crise pousse cette classe à se départir de plus en plus de propriétés secondaires et autres avantages. De plus, il n'y a pas que ça. Avant, le simple fait de travailler, dans un ménage, dans un couple et même un couple avec enfants, le simple fait qu'il y en ait un qui travaille permettait d'acheter une maison. Maintenant, même quand les deux travaillent, c'est pas le cas. C'est une arnaque. De plus, les politiques gouvernementales et bancaires passées ayant presque forcé la classe moyenne à investir dans des fonds de retraite et ou des fonds boursiers, ou même dans des bons gouvernementaux, ont placé cette même classe dans une dépendance totale à tout perdre du jour au lendemain à partir du moment d'un effondrement boursier global. Point 22. L'augmentation du nombre d'armements. L'augmentation des armements en vue de pousser les goyim à se détruire entre eux devrait être poussée jusqu'à un stade tellement colossal
la Russie et les États-Unis par exemple, qu'en phase finale, il ne resterait plus dans le monde que les masses prolétariennes, et avec elles, quelques millionnaires dévoués à notre cause, mais suffisamment de policiers et de soldats vivants pour protéger nos propres intérêts. Point 23. Composition du nouvel ordre mondial. Les membres de l'unique gouvernement mondial seraient nommés par le dictateur, entre guillemets, qui sera l'antichrist. Il prendrait ses hommes parmi les scientistes, les économistes, les financiers, les industriels et parmi les millionnaires, parce qu'en substance, tout se fera à partir de la question des personnalités. En d'autres mots ici, une dictature fasciste mondiale. C'est pour ça que la franc-maçonnerie adore les carriéristes. Point 24. La corruption de la jeunesse. Nos agentures, donc pour les nouveaux, je rappelle que les agentures, ce sont ceux qui ont été éduqués depuis la naissance pour servir de taupe, entre guillemets, à tous les niveaux, que ce soit dans l'encadrement, politiquement, ou jusque dans les basses classes, même jusque dans les chômeurs et dans les prostitutions, partout. Donc qui ont été élevés comme ça pour servir de taupe aux Illuminati. Donc je rappelle que la franc-maçonnerie, ça n'est jamais qu'une sous-traitance des Illuminati. Alors nos agentures devraient s'infiltrer dans toutes les classes, voilà, je viens de le dire, à tous les niveaux de la société et du gouvernement, dans le but de duper, de corrompre les membres les plus jeunes de cette société en leur enseignant des théories et des principes que nous savons être faux. N'est-ce pas aujourd'hui le cas des systèmes d'éducation officiels partout en Occident? Je crois que je n'ai pas besoin de vous expliquer le wokisme et sans jugement aucun, mais est-ce qu'on fait rentrer dans des écoles maternelles des drag queens pour aller faire la lecture de choses auxquelles les enfants n'ont pas à s'inquiéter pour le moment? Franchement, si ça c'est pas du prosélytisme, allez voir ma vidéo sur le prosélytisme. Ça c'est du prosélytisme. Parce que l'enfant il a rien demandé, on lui force, et c'est dans le programme scolaire. Bon, bref. Ne pas se révolter, lisez Matthieu chapitre 5 ou Luc chapitre 6. Voilà, attention. Tout ça c'est fait pour qu'on se révolte. Point 25. Loi nationale et internationale. Les lois nationales et internationales ne devraient pas être changées, mais plutôt être utilisées telles quelles dans le but de détruire la civilisation des goïms. Et cela simplement en retournant le sens de celle-ci de manière à les plonger dans des contradictions d'interprétation. Dans un premier temps, ce travail de falsification nous permettrait de masquer le sens premier de la loi, entre guillemets. Puis, dans un deuxième temps, cacher le sens premier de toutes les lois. Notre but ultime étant évidemment de remplacer la loi par l'arbitrage. Tout en respectant autant que possible le texte original dans la traduction de celui-ci, de l'anglais au français, nous avons tout de même pris la liberté, pour ce qui a rapport au titre des 25 points, d'utiliser un langage contemporain pour mieux en identifier le contenu par rapport à notre époque. Étant conscient que des termes tels que guérilla et des expressions telles usage de slogans et guerre économique ne faisaient pas partie du langage utilisé au XVIIIe siècle. De plus, toutes les phrases et explications situées entre tirets ou parenthèses sont de l'auteur et furent utilisées encore là pour mieux placer le contenu du texte de 1773 ou 1773 en rapport avec ce qui se passe à notre époque. De cette manière, il devient possible de voir comment un texte vieux de quelques 220 ans a été suivi d'une époque à l'autre jusqu'à modeler le tissu même de notre vie en cette fin de XXe siècle. Enfin, il ne faut pas oublier que ce texte même datant de 1773 ou 1773 fut révisé par d'autres Illuminati à d'autres époques. Conclusion. Vous pensez que les goïms auront raison de nous par la force des armes, mais à l'Ouest nous avons contre cette éventualité une organisation d'une terreur tellement effrayante que le cœur le plus robuste tremblerait, fléchirait. Le clandestin, le métropolitain et la capitale. Les corridors souterrains seront établis dans les capitales et dans les villes de tous les pays bien avant que ce genre de danger puisse nous menacer. Métro et basse secrète souterraine. Autant qu'il soit possible de le vérifier, le plan original de la conspiration se terminait là où il est terminé. Ci-dessus, premier paragraphe, conclusion. Je suis convaincu que les documents qui ont abouti dans les mains du professeur S. Nilus en 1901 et qui furent publiés en Russie en 1905 sous le titre « Le péril juif » sont une extension du plan original. Il ne semble pas y avoir de changement au niveau de la première section, mais des additions diverses furent faites, ce qui montre que des conspirateurs
ont utilisé le darwinisme, le marxisme et même le nietzschéisme. Donc je rappelle que le document titré Le péril juif, c'est un document pour que les juifs servent de bouc émissaire. Hein. Voilà. Pour promouvoir l'antisémitisme. Hein. Donc, moi, je vais terminer le chapitre, hein, il n'y a plus grand-chose. Hein. Plus important encore, des documents découverts en 1901 mettent à jour comment le sionisme fut utilisé à son insu. Le sionisme politique, hein. Je rappelle que le sionisme politique n'est pas le sionisme biblique. Hein. Voir les vidéos précédentes concernant le gouvernement mondial de l'Antéchrist. Il ne faudrait tout de même pas oublier que le sionisme n'a été organisé en fait qu'en 1897 ou 1897. Donc il s'agit bien du sionisme politique. Hein. Donc prenez garde, vous qui prenez parti pour Israël, vous prenez parti pour les gouvernants d'Israël. Donc c'est pas, il faut prendre parti pour personne. La seule véritable guerre, c'est entre Lucifer et ses sbires et l'espèce humaine. Et lui, son kiff, son pied, comme on dit, c'est de faire en sorte que les humains s'entretuent. C'est comme ça qu'il veut faire du mal à Dieu. Voilà. Le péril juif, traduit par Victor Marsden, de son côté, fut publié par la Brighton Publishing Society à Londres, en Angleterre, en 1921, sous le titre « Les protocoles des sages de Sion ». Ah ben en fait c'est le même. Le péril juif ou les protocoles des sages de Sion, c'est le même document. Voilà. D'ailleurs, en plus j'apprends des trucs. C'est bien, hein? Dans ce dernier cas, il fut ajouté une somme considérable de matériel, dû probablement au développement rapide de la conspiration internationale. Le seul point de mésentente existant entre les documents publiés par le professeur Nilus et ceux publiés par Marsden provient uniquement des titres qui sont différents. Une fois que l'esprit de révolte contre les autorités aura été introduit dans les cœurs et les esprits des masses, l'effort révolutionnaire actuel sera réalisé sous un impétueux règne de terreur déjà préparé. Ce règne de terreur serait conçu par les chefs des Juifs Illuminati. Donc les faux Juifs dont on parle dans Apocalypse 2 et 3, les chapitres 9. En retour, ceux-ci auraient leurs agents infiltrés dans la très nouvelle franc-maçonnerie française venant de s'organiser et établis à l'intérieur des loges du Grand Orient maçonnique, celui-ci devant à son tour être utilisé en tant que milieu révolutionnaire souterrain et instrument pour la conversion à la doctrine athéiste, dialectique et matérialiste historique. Amschel Meyer-Rothschild termina son discours de 1773 ou 1773 en faisant ressortir que si des précautions appropriées étaient prises, personne ne pourrait jamais découvrir leur relation avec le mouvement révolutionnaire mondial. Certaines questions, à juste titre, peuvent être posées ici, à savoir comment être assuré qu'une réunion secrète eut vraiment lieu en 1773 ou 1773. Si tel fut le cas, alors comment peut-on vérifier les points élaborés lors de cette réunion? Les réponses à ces deux questions trouvent leur réponse dans l'incident survenu en 1785. En 1785, le courtier voyageant de Francfort à Paris et transportant sur lui les détails des plans destinés au mouvement révolutionnaire en général, ainsi que des instructions concernant la Révolution française déjà préparée, fut frappé par un éclair en traversant Rastibon, ça doit être une ville, et mourut sur le champ. Les documents qu'il transportait tombèrent ainsi entre les mains de la police qui les remit ensuite au gouvernement bavarois de l'époque. Les instructions transportées par le courrier provenaient des Illuminati juifs d'Allemagne et étaient adressées au grand maître des maçons du Grand Orient de France. Voilà, vous avez l'explication historique. En fait, ce bouquin, ça n'est jamais que l'explication technique, on va dire, de ce qui est prédit et prophétisé dans la Bible. Voilà. Ce sont les détails techniques, politiques et manipulation des masses, etc. Donc toutes les révolutions ont été préparées, calculées par la même bande. Alors,
au prochain épisode, pour l'épisode 18, on commencera la troisième partie qui s'intitule, ça a l'air d'être intéressant, ça s'intitule Guerre contre Dieu et asservissement de l'homme. Et il y a une image d'Albert Pike, 33e degré. Voilà, c'est lui, le fameux zigoto sataniste luciférien. Bon, voilà, un bon petit quart d'heure, c'est pas mal. À la prochaine, que Dieu vous guide.